La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est un pays qui s'ouvre au monde avec d'énormes potentialités agricoles, minières et énergétiques. Le pays possède d'énormes atouts pour le développement du secteur hydroélectrique, estimé à 6000 MW. Au cœur d'une future interconnexion ouvrant accès à un marché de plus de 100 millions d'usagers, la Guinée pourrait à terme, grâce à ses atouts, revendre l'électricité à ses voisins et augmenter considérablement la part des énergies propres dans son mix de production énergétique. Pour autant, en 2010, le secteur de l'électricité faisait face à de nombreuses difficultés liées aux insuffisances de la production énergétique. Production globale de 669 495 MW avec une puissance installée de 251,29 MW, à la faiblesse des infrastructures centrales, à l'arrêt vieillissement des équipements et à la vétusté des réseaux. La qualité de la desserte était fortement dégradée. Pour redresser le secteur énergétique, un vaste plan de réforme globale a été entrepris par le président de la République, le professeur Alpha Condé, avec l'aide de bailleurs de fonds et de partenaires privés. Plus de 400 millions de dollars injectés pour financer les projets nécessaires au développement du secteur. L'une des composantes du projet de redressement du secteur de l'électricité, PRSE, concernait plus spécifiquement le redressement d'électricité de Guinée par un contrat de gestion. C'est le groupement Veolia Soreca qui a remporté l'appel d'offres international et qui a été recruté pour administrer et redresser EDG pour une période de 4 ans, à savoir de 2015 à 2019. Démarré en octobre 2015, le contrat de gestion est un partenariat public-privé entre le groupement Veolia Soreca et l'État guinéen financé par la Banque mondiale. Il est assorti d'un contrat de performance et met en place une équipe d'experts avec un administrateur général et 7 directeurs chargés de conduire le changement directement dans l'entreprise. Un comité de suivi composé de hauts représentants de l'État supervise le redressement d'EDG et un auditeur indépendant, PricewaterhouseCoopers, suit l'exécution des contrats et les engagements des co-contractants. La première année du contrat a été consacrée au diagnostic. C'était en 2016, suite à laquelle une feuille de route, le PRI, a été établie pour redresser EDG. L'année 2 et 3, à savoir 2016-2018, à la mise en place des réformes et l'année 4, 2019, à la relève. Le plan de redressement interne PRI vise 3 axes d'amélioration. Le redressement des performances techniques, le redressement des performances commerciales, la réorganisation et le renforcement des capacités de DG. Aujourd'hui, à 3 ans du contrat de gestion, le redressement de l'entreprise est bien amorcé et les résultats très encourageants. Les performances de DG ont été nettement améliorées depuis octobre 2015 pour chacun des axes du plan de redressement interne grâce aux réformes entreprises et à l'appui du gouvernement guinéen. Sur le plan technique, la production d'électricité a augmenté de 69%, passant de 1119 gigawattheures en 2015 à 1886 gigawattheures en 2018 grâce au renforcement des moyens de production hydraulique et thermique. Les centrales de Kaloum 5, Kaloum 1, Kaloum 2, Kaloum 3 équipées ont été réhabilitées et des travaux ont été effectués sur les groupes du Samo. Dans les centres de l'intérieur, de nouvelles centrales ont été mises en service à Kouroussa, Mandiana, Kerouané, Bofa, Sigiri, Boké, Kankan. D'autres villes comme Pita, Dalaba, Mamou ont vu leur capacité de production renforcée, passant d'un réseau de 6 kV à 30 kV. La qualité de la desserte a aussi été améliorée avec une baisse du temps de coupure de 31%. De 350 heures en 2016, le temps équivalent de coupure est passé à 240 heures en 2018. Le nombre de postes MT sur BT construits a été augmenté de 28% grâce aux injections de transformateurs. 130 injections de transformateurs opérées depuis 2016. Grâce au projet d'électrification rurale et capitale régionale,
les réseaux du pays ont été réhabilités, étendus de plus de 21%, passant de 1015 km en 2015 à 1230 km en 2018, avec une pose systématique du compteur Sabou. Le parc compteur d'EDG a augmenté de 818%. Estimé à 13 000 compteurs en 2015, il a dépassé les 120 000 compteurs posés et raccordés en 2018. Près de 26 préfectures et 36 localités en Moyenne et Basse-Guinée ont pu être électrifiées. Parmi elles, 18 n'ayant jamais eu accès à l'électricité ont pu bénéficier de l'installation de nouveaux réseaux et luminaires d'éclairage public. Sur le plan des performances commerciales, les ventes ont augmenté de 68%, passant de 564 milliards de francs guinéens en 2015 à 950 milliards en 2018. Des réformes ont été entreprises pour consolider les recettes de DG et grâce à la mise en place d'un logiciel de gestion commerciale, les encaissements ont augmenté de 90% en 3 ans, passant de 564 milliards de francs guinéens en 2015 à 950 milliards de francs guinéens en 2018, alors que le taux de recouvrement a enregistré un bond de 27 points, de 60% en 2015 à 87% en 2018. Le contrôle systématique et périodique des installations des gros comptages, clients MD et gros BT, a permis de sécuriser 70% des revenus de DG. Le nombre de clients actifs a quant à lui cru de 68%. De 238 469 clients en 2015, la base de données clientèle est aujourd'hui à 400 000. Ces bons résultats sont les fruits de nombreuses actions entreprises par l'administration générale de DG pour redresser la direction commerciale. Parmi elles, on compte la campagne de recensement et de régularisation client démarrée en avril 2018 pour assainir la base clientèle, lutter contre la consommation illégale d'électricité et les branchements frauduleux. Des efforts ont aussi été faits pour l'amélioration de la relation clientèle et de la qualité de service avec la mise en place d'un centre de dépannage disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l'OEDG. D'un réseau tiers pour le paiement de factures, 20 points de paiement disponibles en plus de 11 agences commerciales d'EDG et une agence grand compte pour faciliter les démarches des gros clients. Les réformes entreprises dans le cadre du redressement interne de l'entreprise ont aussi permis la transformation et le renforcement des capacités de EDG. Les charges de fonctionnement ont baissé de 30% et les dépenses mises sous contrôle avec l'élaboration de comptes certifiés et audités. Dans le cadre de la modernisation de l'entreprise, une commission de marché public et des contrats cadres a été mise en place pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Surtout, un plan de renforcement des capacités a été mis en place pour rajeunir, former et transformer l'entreprise. Les employés ont pu bénéficier de nombreuses formations en Guinée et dans la sous-région dans les domaines de l'habilitation hydroélectrique, l'habilitation électrique, le management, la passation de marché, la relation client ou encore les réseaux de transport. En 2018, le nombre d'heures moyen de formation par agent était de 20 heures, contre 11,4 heures en 2016, soit une augmentation de 75%. Des recrutements sont en cours pour doter l'entreprise de nouvelles compétences et une réorganisation d'EDG est en cours d'adoption pour consolider son fonctionnement. À 1 an de la fin du contrat de gestion confié au groupement Veolia Soreca, l'encadrement supérieur d'EDG est en cours de préparation, avec la constitution de la relève. Les réformes se poursuivent et devraient permettre d'élaborer un plan de protection de revenus, de réhabiliter les centrales hydrauliques de Samou, de généraliser l'utilisation du progiciel de gestion intégré à tout le pays. Aussi, l'électrification du pays se poursuivra avec les villes de Gaoual, Koundara, Tougué, de même que la réhabilitation des réseaux dans tout le pays. Un centre d'appel et un guichet unique seront mis en place pour améliorer l'expérience client de DG. La mise en exploitation du dispatching national devrait participer à améliorer encore plus la desserte électrique en Guinée.